Bon matin. Ça va bien? Oui. Avez-vous une petite confession de foi? On va peut-être commencer par lire quelques petits passages. Page 28, Christ le médiateur. Ce matin, on va encore trouver une question qui va nous déranger. C'est vraiment intéressant de se faire déranger de toute façon. Alors, je vais lire. Le premier, dans la page 28, c'est Christ le médiateur. Le premier point, ça nous dit « Il a plu à Dieu dans son dessein éternel de choisir et d'établir le Seigneur Jésus, son unique Fils engendré, selon l'alliance conclue entre eux deux, comme le médiateur entre Dieu et l'homme, comme le prophète, prêtre et roi, chef et sauveur de son Église, héritier de toutes choses et juge du monde. » Et j'attire votre attention sur la prochaine phrase. « De toute éternité, il lui a donné un peuple qui soit sa descendance, et quand temps voulu, il les rachètera, appellera, justifiera, sanctifiera et glorifiera. » Et ça, on va à la page 31, le point 6. « Bien que le coût de la rédemption, en fait, n'ait été payé par Christ qu'après son incarnation, l'avantage, l'efficace et les bienfaits qui en découlent ont été communiqués aux élus en tout temps depuis le commencement du monde. » Et au point 8, Christ applique et accorde certainement et efficacement la rédemption éternelle à tous ceux pour qui il l'a obtenue. Donc ce matin, on va voir la question suivante. Est-ce que Jésus-Christ a payé pour les péchés de tous les êtres humains ou est-ce que Christ a payé pour les péchés de seulement les croyants? Tous. Fait que, j'ai dit que c'est une question qui allait déranger. Pensez-y encore un petit peu. Est-ce que Jésus-Christ a payé pour tout être humain ou il a payé pour seulement ceux qui sont sauvés? Tous les êtres humains. D'un seul sang, d'un même sang. Okay. Par son sang, il a racheté ceux-là qui étaient d'un sang un peu. OK. S'il a payé, il a payé. S'il a payé, même pour ceux qui ne croiraient pas, quand la dette est payée, Fait que je ne suis pas sûr, moi. Okay. Je pense que Pasteur Marcus allait venir donner le coup. Pardon? Moi aussi, je suis d'accord, il a payé, c'était mais c'est pas tous qui vont entrer dans ce rachat. OK. OK. Fait que, écoutez, je vais probablement vous heurter ce matin, je vais aller à l'encontre de ce que vous nous dites. Mais je vous invite tout simplement à prendre en considération ce point de vue-là, puis à méditer sur les textes. J'ai répondu comme vous pendant toute ma vie chrétienne, aller jusqu'à 3-4 ans. Cependant, aujourd'hui, je vais vous apporter un point de vue différent. Mais on reste calme, il n'y a pas de problème. De toute façon, depuis le début, avec les décrets de Dieu, on se fait... c'est assez étourdissant. Donc, je vais juste relire encore une fois Éphésiens, chapitre 1, versets 3, 4, 5. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Donc, il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Donc, on se souvient qu'il y a eu un décret de Dieu. On se souvient qu'on a vu beaucoup qu'on a été élus avant la fondation du monde. Un nombre spécifiquement prédestiné. Et puis, on a vu aussi que Dieu n'a pas vu quelque chose d'avance dans un mort spirituel qui allait influencer qu'il les choisisse.
OK? Ça, on a passé beaucoup de temps là-dessus. Je veux vous garder ça en toile de fond pour la question qu'on va voir. On a vu aussi que dans les décrets de Dieu, Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. OK? Donc, il y a 2 points bien précis. Christ, avant la fondation du monde, a été immolé pour racheter ceux qui ont été prédestinés avant la fondation du monde, les élus. OK? Ça, c'est notre toile de fond pour ce matin. Lorsque Jésus-Christ est mort, il a déclaré « Tout est accompli ». Vous vous souvenez, sur la croix, une de ses dernières phrases avant de congédier lui-même son esprit dans les mains de Dieu, il a dit « Tout est accompli ». Paiement final, payé, etc. Donc la question, ce n'est pas de savoir si Jésus-Christ a expié tous les péchés sans exception que nous aurions pu faire pour être sauvés. OK? C'est pas ça la question. Christ, quand il est mort, il a vraiment payé pour tout. Il a expié tout péché, tous les types de péchés, etc., etc. Par exemple, moi, lors de ma conversion, tous mes péchés ont été payés. S'il en reste un seul qui n'a pas été expié, je demeure sous la condamnation. Ce n'est pas une question de quantité. Un seul péché justifie ma condamnation. Donc, quand je me suis converti, j'ai été déclaré juste par Dieu parce que Jésus-Christ avait expié au complet. Tout. Absolument tout. Et on sait que quiconque vient à lui sera déclaré juste. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'il est mort pour tous les hommes ou bien est-ce qu'il est mort seulement pour les croyants? Ça, c'est une bonne question et une vraie question. Je vais vous expliquer un peu comment j'ai souvent enseigné à l'école du dimanche, puis aussi d'une façon un peu comment je pouvais prêcher l'Évangile. J'ai souvent enseigné que, même en dessin en plus, que Jésus a fait le premier pas. Dans l'histoire du salut, c'est que Dieu fait le premier pas et l'humain doit faire le deuxième pas. C'est-à-dire que Dieu a payé sur la croix pour les péchés de tout être humain. Maintenant, c'est à l'être humain de reconnaître et de venir à lui et d'accepter qu'il a payé pour lui. OK? J'enseignais beaucoup comme ça. J'ai souvent enseigné que Jésus-Christ est mort pour tous, mais que, malheureusement, que ce n'est pas tous qui vont en profiter. Okay? C'est un peu ce que vous m'avez verbalisé, hein, entre autres, tantôt. Là. Fait que j'ai souvent enseigné ça de cette façon-là, même par des dessins, tu sais, le fameux dessin avec 2 montagnes, avec un ravin. Bon, bien, Christ fait le premier pas, pack, la croix. Maintenant, toi, il faut que tu fasses le deuxième pas. Il faut que tu reconnaisses, fais confiance, avoir la foi, etc. Vous vous souvenez? Fait que j'ai souvent prêché l'Évangile comme ça. Et je ne serais plus capable de le prêcher comme ça. Le bug avec ce raisonnement-là, c'est le suivant, c'est que l'homme doit être actif. L'homme doit être actif. Dans ce raisonnement-là, l'homme doit être actif pour être sauvé. En d'autres mots, l'homme doit contribuer pour que la mort de Jésus-Christ soit efficace dans sa vie. Vous me direz bien même, parce que je me disais aussi. Et en passant, la première fois que j'ai entendu un enseignement sur ce sujet-là, j'ai réagi fortement. Il n'y a pas de problème, on jase et on essaie de voir des points de vue bibliques qui peuvent nous amener plus loin. Vous me direz, non, Christ a payé pour toute l'humanité, donc pour chaque personne qui vit, a payé pour lui pour ses péchés. Et la personne a simplement à quoi? À mettre sa confiance dans ce qu'il a fait pour lui, n'est-ce pas? Donc, à avoir la foi dans ce qu'il a fait, n'est-ce pas? À se repentir de ses péchés, n'est-ce pas? C'est quoi le bug? On a un problème. On a un fichu de problème si c'est ça. Ça serait quoi le problème? Le problème, c'est qu'on a vu par les Écritures depuis un bon bout, et un des points de la prêche de Pasteur Clermont, c'est une passée, il tout fait ça. Le problème, c'est qu'on a vu, c'est que la foi et la repentance ne originent pas un mort spirituel.
La foi et la repentance est un don de Dieu. Fait partie de la mort de Christ, fait partie de l'efficacité de la mort de Jésus-Christ. Éphésiens 2, 8, 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu afin que quiconque se glorifie point. Et là, et cela fait référence à la foi, entre autres. La foi est un don de Dieu. Alors, si je dis à un non-croyant, Christ a payé pour tout le monde, il s'agit que tu aies la foi. Oui, mais la foi vient d'un don de Dieu. Tu ne peux pas demander à un mort spirituel d'avoir la foi. Tu ne peux pas demander à un mort spirituel d'avoir la repentance. Ça vient de Dieu. Donc, on a Éphésiens 2, 8 et 9 qui nous parle de la foi, entre autres. On a 2 Timothée 2, 25 qui nous parle que la repentance est don de Dieu. Donc, ça n'origine pas l'homme spirituel. La mort de Jésus-Christ, elle est suffisante. Quand on dit que c'est suffisant, la mort de Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement il a fait l'expiation, mais ça inclut aussi la foi et la repentance. Tout vient de Dieu pour l'œuvre du salut. Donc, si on dit que Jésus-Christ a payé pour tous les êtres humains et que les êtres humains n'ont qu'à le reconnaître, on tombe dans le raisonnement que l'être humain peut participer à son salut. OK? On tombe dans le raisonnement qu'il y a le mort spirituel a un potentiel encore vivant pour aller à la vie. Ça, c'est un point qui est achalant dans le raisonnement. L'autre problème, c'est que si Jésus-Christ a expié et a payé pour tout type de péché, pour tout humain vivant sur terre, les fautes de celui... Le problème, c'est que s'il a payé pour tout, comme qu'on disait en début, bien, dites-moi pour quel type de péché Dieu va condamner quelqu'un, puisqu'ils ont été expiés. Ben, c'est celui-là de ne pas reconnaître, de ne pas reconnaître Jésus. Donc, celui de ne pas croire. Contre le Saint-Esprit. On va regarder celui de ne pas croire, OK? Ça va? La question est, si... Je vais prendre un type. Je vais prendre Mme Miette. Là, il ne faut pas que vous soyez vexés. Non, c'est le contraire. C'est pour ça que je l'ai pris. Admettons, Mme Miette, c'est pas une croyante. Admettons, elle n'est pas régénérée. Je lui prêche l'Évangile. Je lui dis, Christ a payé pour vous, patati, patata, puis elle ne croit pas. Elle ne veut pas. Fait que là, on va dire, bien, puisque tous ses péchés à elle ont été expiés, pourquoi Dieu la condamne encore? C'est parce qu'elle n'a pas cru. Ne pas croire. Ça fait partie du libre arbitre. Attends un peu. Ne pas croire fait partie d'un péché qui s'appelle comment? L'incrédulité. Alors là, vous êtes en train de me dire, OK, Christ a payé pour tout péché sur la croix. Tout est accompli. Il n'a pas oublié le péché d'incrédulité, là. Arrêtez-vous, là. On l'a tué, le péché d'incrédulité, avant que Dieu nous appelle et qu'on se convertisse, en passant. Alors là, vous êtes en train de me dire, le non-croyant, même si ses péchés sont tous expiés, il est condamné parce qu'il n'a pas voulu croire. Pas croire est péché d'incrédulité. Donc, Christ, il a payé pour tous les péchés, mais le péché d'incrédulité pour le non-croyant, il n'en tient pas compte, et donc c'est pour ça qu'il est condamné. C'est un petit peu allant. Mais je comprends. C'est une décision à prendre de demander. OK. Est-ce que l'être humain, mort spirituel, a le libre arbitre d'aller vers Dieu, de se tourner vers Dieu, d'avoir la foi? Non. Est-ce qu'il n'a aucun libre arbitre? Non plus. Le non-croyant, l'homme spirituellement mort, n'a aucune possibilité de ne pas pécher et il n'a aucune possibilité en lui-même d'aller vers Dieu, par exemple. Mais est-ce qu'il demeure responsable? Oui. OK? Maintenant, je vais vous donner un exemple.
OK. On va prendre Mme Millette encore, ça va bien. Mme Millette, c'est une grande pécheresse. Non, non, on va prendre quelqu'un qui... On va imaginer ça avec une analogie. Mme Millette est endettée financièrement. Est-ce qu'il y en a qui ont des dettes de finance, d'argent ici? Oui. Ceux qui ne l'ont pas présentement, on va aller vous voir, vous emprunter. Mme Millette est endettée de 100 millions de dollars. Ou 100 000 dollars. Fait que... on lui demande de payer sa dette, mais elle n'est pas capable de payer. Fait que la dette de Mme Millette, ça représente son péché. OK? Et on a, si M. Bomberger serait ici, je le prendrais avec un nom prédestiné de même, Bomberger. On a M. Bomberger qui dit je vais payer la dette, moi. Qui représente le fils. Il dit m'a payé la dette, moi, de 100 000. Pas de problème. Fait qu'il dépose 100 000 dans le compte de Mme Millette. Et la dette n'existe plus, on tombe plus endetté. Le problème, c'est que Mme Millette, elle ne croit pas que sa dette est payée. Excusez-moi si je vous prends un matin. Là. Elle n'y croit pas que sa dette est payée. Elle refuse de croire la bonne nouvelle de la dette payée. Ça ne dépend pas si elle croit ou qu'elle ne croit pas que sa dette est payée. Ça dépend si elle est payée ou qu'elle n'est pas payée. Parce que ce n'est pas elle qui va décider si elle est endettée ou pas, si sa dette est payée. C'est le banquier qui gère la dette. Le banquier représente Dieu. Si pour le banquier, lui, la dette est à zéro, croyez-y, ta dette est à zéro, mon ami. OK? Alors, laisse-moi faire un petit bout, OK? On va essayer de se garder 5 minutes à la fin. C'est un peu ça qui arrive. Donc, ce qui est clair dans les Écritures, c'est ça. 1. On a été prédestinés. On en a parlé beaucoup. C'est vraiment clair. On n'a rien à voir avec notre prédestination. Ayant été prédestiné fait aussi référence à une quantité, à un nombre précis. Je pense, et là, il aurait dû prendre la référence, c'est dans Pierre qui en parle, en tout cas, jusqu'à une totalité, vous comprenez? Ça, c'est clair. Ce qui est clair, c'est que la mort de Jésus-Christ a aussi été prédestinée. Et les passages parlent de la mort de Jésus-Christ comme étant prédestiné pour ceux qui sont prédestinés. Ça aussi, c'est clair. Ce qui est clair, c'est que quand Jésus-Christ est mort, sa mort est 100% efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien, c'est parfaitement efficace. Et un mort spirituel ne peut pas contribuer, ne peut absolument rien faire. Ça, c'est clair. Alors, pourquoi elle est 100% efficace, sa mort? C'est parce qu'elle est seulement pour les élus. C'est parce qu'elle est faite pour les gens élus. Elle est faite pour les croyants. Parce qu'elle demeure inefficace pour le non-croyant. Tous ne sont pas sauvés parce que Jésus-Christ n'a pas racheté tous les hommes à la croix, mais seulement les siens, les brebis, ceux qui entendent ma voix, ceux que le Père m'a donnés. Par exemple, Jean 3, 36. On va le lire. Mais on va se garder un petit peu de temps à la fin. Puis je vais vous suggérer des lectures. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bon. On a tout là-dedans. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit est rendu favorable aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé à la croix ce qu'il méritait. Et il a pourvu aussi à la foi et à la repentance. Celui qui ne croit pas demeure sur la condamnation. Pourquoi? Parce que sa dette n'est pas payée. Et là, le mot « croire » et « vie » vont ensemble. Pourquoi? Parce que croire passe par la croix. Et seulement ceux qui ont été prédestinés passent par cette croix et sont libérés de leur dette. OK? Si Jésus-Christ est mort pour tous en passant,
si Jésus-Christ est mort pour tous les hommes et que les hommes doivent croire par eux-mêmes, avez-vous réalisé que Christ pourrait être mort pour rien? Avez-vous réalisé qu'il aurait pu faire son œuvre sur la croix et qu'il n'y ait aucun croyant sur la planète? Mais les quiconques, OK, on va y arriver au quiconque. en fait, quiconque, Je vais juste lire Matthieu 1, 21 avant. Puis je vous invite, écoutez, c'est. Matthieu 1, 21. Je vous invite à faire, dans les prochains temps, quand vous allez lire les évangiles, quand vous allez lire les épîtres, à juste porter une attention là-dessus. OK? Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Ah oui, avec Marie. On va commencer au verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui? Son peuple. Qui est son peuple? Israël, mais dans le contexte-là, mais C'est plus qu'Israël. Qui va bénéficier du pardon de ses péchés? C'est son peuple. C'est pas le monde entier. c'est ceux qui appartiennent à son peuple. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est ce fameux quiconque? Mets ton nom. Si vous voulez, mais le quiconque dans le verset, Celui-là, à qui? Il n'y a pas de qui met son nom. celui-là, fâchez-vous pas. Écoutez, le quiconque dans le verset fait référence à ceux qui vont croire et ceux qui vont avoir la vie éternelle. Je vous comprends, là. Je vais vous proposer un ouvrage extraordinaire que Mickey m'a passé. C'est John Owen, La vie par sa mort. Il traite, facile à lire, il traite de ce sujet-là de A à Z. Il passe tous les versets un peu qu'on va s'associer. Par exemple, tu sais, il est mort pour les péchés du monde entier. Hein? Ça veut dire quoi, monde entier? Il va le voir. Il va dire que 1 Timothée 2, 1 à 6 aussi. Il s'en en parle, etc., etc. Si Christ est mort pour tous, tous sont morts avec lui. Qui est le tous, encore une fois? Ceux qui sont morts avec lui. Qui est le tous pour qui il est mort? Ceux qui ont été rachetés. Je sais que c'est tannant. Je ne savais pas comment ça passerait. Là. On pourrait y revenir, mais ça ne change mais absolument rien à l'évangélisation. Absolument. Et je me suis rendu compte, la première fois que j'ai reçu cet enseignement-là, ça m'a heurté solide. J'ai dit non, là, slack un peu, là. Puis je me suis rendu compte que le problème que j'avais, c'était une de mes prémices. Parce que j'aimais croire, quand je fais de l'évangélisation, qu'un mort peut répondre. J'aimais croire ça. Et ça faisait partie. Et j'aimais dire à des gens, écoute, il te paye ta dette, là. C'est comme s'il te met ton 100 millions sur la table, là, mais tu craches dessus, tu le laisses là, le 100 millions. Mais tant pis pour toi. Ça ne change rien. Écoutez, Jésus, écoutez, regardez bien. S'il y en a un qui savait qui lui appartenait, c'était bien Jésus. Hein? Jésus, pendant 3 ans, il prêche la bonne nouvelle. Il va même dire à des pharisiens, à des gens en particulier, vous avez pour père le diable. Ça, c'est assez solide. Il va même leur dire, vous ne croyez pas, c'est pas parce que vous ne voulez pas, c'est parce que vous n'êtes pas mes brebis. Il a cette autorité-là de le dire, lui, pas nous, en passant. Néanmoins, Jésus-Christ interpelle tous à la repentance. Il n'en fait pas de distinction. Alors nous, dans notre évangélisation, ça n'a fait mais aucune différence. On n'a pas à faire la distinction. Jésus-Christ appelle tous, toute l'humanité. Il appelle tout, mais il appelle même ceux qui ne sont pas prédestinés, il les appelle à la repentance. Repentez-vous.
Notre message de l'Évangile, c'est la même chose. On prêche l'Évangile, on n'a pas à dire, ah, pour moi, lui, c'est pas un élu. Il n'y a pas une face d'élu, lui. On va le sauter. Non, 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 non. On prêche l'Évangile. De toute façon, quiconque va venir à l'Évangile, c'est ceux que Dieu avait prédestinés avant la fondation du monde. Et tous ceux que Dieu a destinés avant la fondation du monde, il est mort pour eux. Mais c'est quoi le problème de ne pas croire qu'il ne serait pas mort pour tout le monde? D'où que ça vient? Il semble que les Écritures tendent vraiment vers la spécificité qui est mort pour les croyants seulement. Et je vous invite vraiment à ce petit livre-là, à voir tous les versets, tous les tous, comment ils peuvent être interprétés. Des fois, c'est tous sans exception, des fois, c'est tous sans distinction, des fois, c'est beaucoup, des fois, c'est totalité. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Mais c'est assez difficile à comprendre que quelqu'un passerait l'éternité condamné par Dieu alors que ses péchés ont été complètement expiés. C'est juste parce qu'il n'a pas voulu croire. Pas voulu croire qu'il y a un péché en passant qui s'appelle l'incrédulité que Christ a payé sur la croix. Moi, je me dis que là, je peux me montrer qu'il y aurait deux catégories de monde. Les sauvés, les non sauvés. Pardon, il y aurait deux quoi? Il y aurait deux catégories, là. Les non sauvés et les sauvés. Oui. Mais moi, je dis, nous autres, là, il ne faut pas que je prenne nous autres, là. Parce que Dieu, en acceptant, on a été prédestinés à la fondation du monde, mais il a fallu que Dieu vienne labourer nos cœurs Oui. avant. C'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. C'est ça, parfait. Donc, c'est la volonté de Dieu que je sois sauvé. Donc, Oui. il est venu, lui, labourer mon cœur. Oui. Je l'accepte. Oui. Pas de problème avec ça. Mais l'autre, il a fait les mêmes choses pour lui. Mais le libre arbitre n'existe pas, d'après moi. L'autre, C'est Dieu qui fait tout. c'est Dieu qui fait tout. Les gens qui vont passer, le non-croyant demeure responsable, on le levait la semaine passée. OK. Judas. Jésus choisit 12 personnes. C'est lui qui les a choisis. Ils appellent 12. Il y en a un des 12, on le cite comme un démon. OK? Jésus doit mourir à Pâques. Les pharisiens ne veulent pas qu'il meure à Pâques. Il y a trop de monde en ville. Ils ont dit, OK, on va le tuer, mais on va attendre après Pâques parce que là, ça va brasser les sites. Là. Il y a des centaines de milliers de personnes. Jésus doit mourir à Pâques. Judas devient un outil dans les mains de Dieu pour déclencher son arrestation. Pendant le fameux repas, etc., etc., vous vous souvenez? Fait que, puis Jésus l'avait choisi, puis Dieu n'est pas l'origine du mal, ni participant au mal, ni rien. Dieu l'a choisi Judas, pendant 3 ans, il était avec lui, et c'était lui qui savait où Jésus se tient, et c'était lui aussi qui pouvait tout savoir où ce qui est. Il est allé voir, il a dit, je sais ce qui va être, je sais ce qui est. Néanmoins, qu'est-ce que Jésus dit de Judas? Malheur. Malheur. Il aurait été mieux pour toi de ne pas venir au monde. Il demeure 100% responsable. Vous avez raison. Vous avez cru parce que c'est Dieu qui est venu de l'extérieur de nous, labourer votre cœur et vous rendre vivant. Vous avez raison. Et ça a été efficace parce que Christ a payé entièrement pour vous sur la croix. Son expiation est complète, totale. Le non-croyant, c'est vrai que c'est parce que Dieu ne va pas labourer. Pourquoi aidons que nous? Encore la question vient de la semaine passée. Posez-vous pas la question pourquoi il y a des gens condamnés, posez-vous la question, mais pourquoi il nous a sauvés? Pourquoi que malgré tout, il y a des gens qui sont croyants? Et ça, c'est l'élection de Dieu. Mais le non-croyant demeure responsable. Et ce qu'on voit dans les Écritures qui semblent tendre, c'est que Jésus-Christ a payé seulement pour les croyants. Et ça ne cause pas nécessairement de problème. Ça cause un problème avec notre enseignement que j'ai eu depuis que je suis au monde, par exemple, dans la vie chrétienne. Ce n'est pas ce qui nous a été enseigné nécessairement, et on a toujours vu le contraire. Ce matin, j'ose avec vous, parce que je crois à votre maturité, amener ce point de vue-là, qui je sais qui vous heurte, mais je vous invite à voir les Écritures avec cet arrière-plan-là. C'est-tu si dramatique que ça? Je vous invite à voir des versets qui disent que Jésus a payé tout le monde dans son contexte. Achetez ce petit livre-là, il y passe tout.
Ça va vous amener une nouvelle facette, une nouvelle façon de voir. Puis, il n'est pas pire que ça, là. Il n'y a personne qui va être en enfer injustement, puis il n'y a personne qui va être au ciel injustement. Dieu est bon. OK? On se pose souvent la mauvaise question, comme tu dis tantôt. Pourquoi est-ce que Dieu est venu comme labourer mon cœur à moi, et il ne l'a pas fait à l'autre? Mais ce n'est pas la question qu'on devrait se sauver, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'il nous a sauvés? Pourquoi est-ce qu'il nous a choisis à travers tout ce monde perdu? C'est vraiment le centre de. Il nous a sauvés, il nous a fait grâce. Il fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui C'est ça. il veut. C'est- C'est pas nous autres. Dans son décret, il a des fois choisi des gens, mais il a aussi choisi dans son décret de quelle façon les gens vont se convertir, par la prédication de l'Évangile. Ça aussi, c'est décrété. Il a aussi choisi dans ses décrets, avant la fondation du monde, que ce serait par l'intercession des croyants qui se passe de quoi. Ça aussi, c'est décrété. Fait que ne soyons pas découragés à cause de ça, c'est comme stimulant. Tu n'as pas à te poser la question, là, vas-tu te mettre à prier, moi, je sais pas, pour un de mes enfants qui n'est pas croyant, tout à coup, qui n'est pas un élu, m'a pris toute ma vie dans le vide, moi, là. Non. Et là, vous allez tomber en burn-out, dépression contre Dieu, là. Non. Dieu, dans son décret avant la fondation du monde, il a aussi décrété toutes choses. Toutes choses, ça veut aussi dire tous les moyens. Il a décidé d'utiliser les croyants par l'intercession pour faire venir ce qu'il a décrété. Il a décidé que c'était par le message de l'Évangile que les croyants viendraient au monde. C'est décrété d'avance. Toutes les causes de votre vie, toutes les choses qui vous arrivent de votre vie a été décrétées d'avance par Dieu. Ça, c'est motivant. Ça, c'est encourageant. Vous avez à cœur de prier pour les gens. Priez pour les gens. Prêchez l'Évangile sans exception et sans distinction de gens. Mais soyons juste assez humbles de cœur pour reconnaître que Dieu va en sauver par sa pure grâce, pour son bon plaisir de sa gloire, et qu'il y en a d'autres qui ne seront pas sauvés pour accomplir sa justice. Il ne faut pas qu'on oublie que Dieu aime tous les hommes, il veut que tous parviennent à la repentance. Parce que là, on parle ici, oui, c'est vrai qu'il y a des choix, il y a des élections, mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés aussi. Il veut que tous les hommes soient sauvés, mais je vous invite aussi à aller voir ce passage-là et à vous poser des questions. Qui parle? À qui parle? Etc. Pour voir si le tous fait référence à tous les êtres humains sans exception, puisqu'il parle que tous soient sauvés. En tout cas, je sens que c'est nouveau beaucoup, là. Oui? Je vous dire que notre enseignement ce matin, pour moi, précisément, c'est un monde incroyable. Ça fait 20 ans que j'ai accepté le Seigneur. Non, le Seigneur m'a accepté.